parents sont du Guatemala. OK. Ça, je suis né ici. Ouais, je pense. Pure laine de mouton. Là. That's it. T'as Plateau. quel âge? En bas de la montagne, j'ai 30. OK. Ouais, c'est bon. T'as quel âge? 35. Jesus Christ! What about it? C'est a joke. Young? Super young. Yeah, c'est ma crème de Young, nuit. young. Ma crème de nuit, là, j'applique ça tous les jours. Toutes les nuits avant d'aller coucher. Tu rajeunis d'une journée. Oh non, mais t'es comme Cal. Cal, il y a 37, je pense. 37. Vous avez le même young gene. T'as pas de l'air de 35. That's the Asian shit behind me. Asian shit. My great-grandfather is Asian. Ouais? Chinese. China? 100% Chinaman. Hong Kong ou China? China. OK. Puis l'histoire, c'est que ils ont immigré au Nicaragua, exploité un pays en développement, railroad et tout ça. Là, puis c'est du monde qui avait des business. Là. Tu sais comment sont les Chinese? Yep. Ils se déplacent, business, dépanneur. Ils avaient des marchés. Là, fait que, c'était ça l'histoire. Contrôle l'Espagne au complet. J'étais allé à Aruba. China. J'étais allé à Aruba, là. C'est ridicule comment tous les fucking marchés, c'est les Chinois. It's all Chinese. Everywhere. Hein? Puis ils parlent même pas aucune langue. Ils parlent du Chinese. Là, puis, Mandarin, all the way. puis ta langue espagnole, un peu espagnole, là, vu que c'est proche du Venezuela. Mais j'étais dans ma tête, je suis comme, on sait déjà que les Chinois sont partout, mais quand j'étais allé à Aruba, puis c'est eux qui dominent presque tous les business, they're everywhere. Ils contrôlent le marché du NFT aussi, dude. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent fucking tout. Crypto, ils contrôlent le Québec. Tous les terrains sont vendus aux Chinois. Everything. Tout. Tellement qu'ils contrôlent, ils mettent des règles pour arrêter d'acheter. One world order starts with China. Au complet. Puis eux autres, en plus, sont là pour the long run. Ouais, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que... On veut maintenant, right now. Surtout nous, les Latinos, on pense à les 3 prochains mois, mais China, it's thousands of years. Ils réfléchissent en millénaires. Il n'y a aucun autre pays, il n'y a aucune autre race qui, autre que le Japon et China, réfléchissent en thousands of years. Et en plus, ils sont jeunes, genre, ils paraissent jeunes, vieux, jeunes. Ouais, la plus vieille compagnie, c'est une compagnie japonaise. Ils font du real estate. J'ai oublié le nom de cette fucking compagnie. Mais elle a 1500 ans, quelque chose de même. C'est énorme. Là. Back then, là. 1500 C'était genre ans. samouraï time. Ouais, c'est 100% dans le temps de Edo Japan. Moi, je me suis positionné en 3 générations. That's how far I think. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toutes mes actions que je fais aujourd'hui, comment genre mes petits-enfants vont pouvoir bénéficier de ça. OK. Fait que je veux voir que je vais être capable de dire que eux, là, ça va être des assholes, dans le fond. Là. Ça va être des trust fund ou babies ou whatever. Trust fund babies. C'est pas que je veux que ça soit des trust fund babies, mais tu sais, quand moi je suis arrivé, nous on est comme la première génération, tu sais, je sais pas comment t'es grandi. Moi, ma mère a immigré ici. Moi, je suis né au Nicaragua. Ma mère a immigré ici. Fait que je sais pas si je suis la première génération ou si elle est la première génération. Moi, je suis la deuxième génération, mais je suis la génération qui a eu l'opportunité d'être éduquée, qui a grandi vraiment ici dans le Western World avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, j'ai pas eu comme du real estate sur retombé. J'ai pas eu comme une business sur retombé. J'ai pas eu une éducation, c'était vraiment l'éducation de mes parents. It's like from fucking scratch. Oh, ouais. She did the leap. Puis moi, je commence de scratch. Fait que je pense que je suis le premier qui peut établir la fondation. Comme les Italiens. Les Italiens, là, quand ils sont venus ici, là, les Italiens aujourd'hui, que de notre âge, mais tu vois, comme leur lifestyle est beaucoup plus avancé. They had much more opportunity, much more material. Parce que le grand-père, quand c'était vraiment cette période-là d'immigration, comme autour de la Deuxième Guerre mondiale, they came here, c'est eux qui ont travaillé fort, là, c'est eux qui ont tout donné. Fait qu'ils ont tellement donné là, avec la culture, les parents, là, ils ont compris, ils avaient des ressources, they had opportunities. Puis là, eux autres qui viennent ensuite, qui sont les petits-enfants, que ces personnes de notre âge aujourd'hui, like, they're in a fucking great position. They're taking care of business. Tous les Italiens, 100% des Italiens qui sont arrivés sont tous devenus wealthy. Dans les générations de nos parents sont tous wealthy. Ils ont tous des business, ils ont tous... Si on parle d'eux qui sont venus à Montréal, là, si on parle juste de Montréal, le reste du monde, je m'en fous, mais eux d'ici à Montréal, tous les parents italiens que je connais de la génération de mon père, ils ont tous du cash, ils ont tous des businesses, ils sont tous dans la construction, ils sont tous dans la restauration. C'est stable financièrement. Ils contrôlent Montréal au complet, right? Ils contrôlent Montréal, les Irlandais contrôlent le Vieux-Port. Mais nous,
notre génération, les Latinos, par exemple, les Latinos, les Haïtiens. Fuck all. Fuck all. C'est nous qui doivons mettre. Nos parents ont fait fuck all. Ils nous ont donné le Canada. C'est à vous d'acheter le real estate. Ouais. C'est à vous de mettre la fondation. The wealth, c'est notre job. Fait que c'est pour ça que moi, je pense 3 générations. Parce que c'est notre job aujourd'hui de mettre la fondation, le real estate, que tu vas donner à ton enfant, puis que tes enfants vont déjà bénéficier de ça. Fait qu'ils vont avoir un autre real estate qu'ils vont rajouter par eux-mêmes et un autre. Fait que quand eux autres vont redonner à la 3e génération, ben genre, on va avoir du real estate, on va contrôler des business, on va être financièrement, ça ne sera pas un problème. Quand tu parles de real estate, tu parles de real estate ou tu parles de real estate? De business? Ou real estate, everything that comes. OK, oui, real estate de land. But real estate aussi de... La réputation, c'est du real estate. Yeah, sure. Saputo, là, c'est pas né d'une génération. That's fucking real estate. C'est mondial. Tu sais, juste pour utiliser un gros nom ici. C'est le plus gros. Exactement. Puis c'est un gros puissamment. Tu sais, fait Bombardier encore là. Ça, c'est du real estate aussi. Fait qu'il y a ce real estate-là que je pense que les efforts que je mets aujourd'hui, on va pouvoir les avoir dans mes petits-enfants, 3e génération de moi. De real estate comme quoi d'autre? The web world. Oh shit, that's another fucking real estate. Qu'on va pouvoir voir, puis toi, t'es basé pour ce temps. Ouais, 100%. Non, nous ben, tu sais, moi, je regarde la manière que j'ai grandi. Mon père puis ma mère, ils ont travaillé. Mon père a eu 2-3 000 jobs simultanément. Il a essayé de win. Mon père a été dans le network marketing. Tu sais, il a pas réussi. Il a pas généré le succès que nous, on a généré, right? Puis, parce que les opportunités qu'on a maintenant, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, les opportunités qu'on a maintenant. Si on regarde le NFT, le crypto world, juste le Web 2, le Web 2 world qui a tout rapport avec la nouvelle génération de finances, de banking. Là, on rentre, comme je te dis, dans la crypto. Moi, je suis deep, basique, mais je regarde mon fils, il a 7 ans. Puis il est plugué toute la journée à jouer à Roblox. Puis à l'intérieur de Roblox, il y a une économie. Il y a les fuck, j'ai oublié le nom. Oui, parle-moi de ça. Tu connais-tu Roblox? Ouais, je sais c'est quoi. Tu connais pas le nom, really, Roblox? Non, tu vas m'apprendre. J'ai oublié il y a les beaucoup de chiffres choses de à Roblox. m'apprendre, mais je peux suivre. Mais cette génération-là, ça fait pas de sens comment Moi, j'ai commencé, l'Internet est arrivé quand j'avais quoi, 12 ans peut-être? 10-12 ans? Quand l'Internet a commencé. Moi, je me rappelle quand... tu te souviens quand tu dois mettre le CD? Ouais. Tu mets le AOL, CD pour avoir AOL? AOL, puis t'avais genre 1 heure. Là, fait que t'allais chercher tous les CD dans les publisacs là, pour upload des heures d'Internet gratuitement. Là, puis après, ils t'envoient une facture de genre 200$ pour 1 heure, 5 megabytes. Ça, c'est nous, right? Ouais, ça, c'est nous. Mon fils, il est dans Roblox déjà à 7 ans. Il commence déjà à regarder les NFTs parce qu'il me voit dessiner toute la journée. Il est déjà... À 15 ans, je m'imagine même pas à quel point le Web3, le Metaverse va être intégré dans la nouvelle génération. Les kids, nous, par exemple, notre génération, nous, on est tous... Si on est devenu riche, après 25 ans. 25... Personne, quand j'étais au secondaire, personne à Jeanne-Mance était multimillionnaire. Là. Il n'y a personne à Jeanne-Mance dans les kids qui faisait du cash. Tout le monde peut-être faisait de la fraude. Tout le monde était dans la fraude. Ouais, hein? Il y avait beaucoup de fraude. Tout le monde était dans la fraude. Notre âge avait beaucoup de fraude. Ça, je me rappelle. Puis dans toutes les... du cash. Tous les écoles secondaires, right? Dans mon âge, de tout le monde, à qui je me rappelle, de tout le monde, il y avait peut-être des kids quelque part qui avaient une Mercedes-Benz à la fin, genre secondaire 5. Cadillac. J'ai un boy qui a une Cadillac. C'est ça, ils avaient peut-être des Cadillacs, mais on le savait, la fraude. Les kids, maintenant, ils deviennent multi-millionaires. Là, au primaire, quasiment, en secondaire 1, ils arrivent, ils ont déjà des Lambo, ils sont sur TikTok, ils ont 10 millions de followers, puis tu le sais, ça c'est déjà... à 10 millions, tu es déjà en train de faire du cash. Ça fait pas de sens comment le transfert de richesse à la vitesse qu'elle est en train de se faire. C'est inimaginable. Après, c'est quoi, toi, que le bébé va naître puis il va être milliardaire? Dans le fond, c'est ça, c'est un 10 ans de différence d'avance. C'est comme... J'écoutais Mr. Beast, par exemple. Tu as 23 ans, là, puis tu domines une plateforme. Tu domines la plus grosse plateforme de vidéo au monde. Yes. C'est toi le fucking big dick, là. Il va bientôt dépasser PewDiePie.
Puis t'as 23 ans, là. Je suis comme tu dis, je suis comme... Fait que ton kid est sur Roblox, parce que moi, ma fille, elle a 1 an. Puis, c'est inimaginable. Ça va être quoi quand elle va avoir 20 ans? Je ne sais pas c'est quoi. Mais tu sais quoi? Regarde, premièrement, comme je te dis, c'est inimaginable ça va être quoi quand elle va avoir 20 ans. Puis le fait qu'elle est en train de grandir qu'elle a des parents qui sont déjà sur des shit avancés. Tu sais, c'est comme, moi, je me considère comme, I find a highway. J'ai trouvé un highway de shit mais c'est juste que, tu sais, je suis plus vieux. But c'est comme, on est allé à notre vitesse. Comme, fuck, moi, j'ai commencé l'Internet à 20 ans à peu près. Yep. C'est là que je me suis dit, comme, OK, Web Internet is the future. Fait que je dis, comme, laisse-moi apprendre tout ce qui est sur le web plutôt que d'aller me salir les mains en construction, faire ci. There's nothing wrong with that. Mais c'est l'Internet que vraiment j'ai choisi. I need to hustle this shit. Puis c'était au début de ma vingtaine. Puis en ce moment, I'm balls deep in it too. Puis j'ai trouvé vraiment des gimmicks. Maintenant, on est dans la fucking création de contenu. Yep. Pour divertir justement le fucking web puis éduquer des shit comme ça. Mais comme tu dis, ton kid de 7 ans, puis il y a déjà une économie. Tu sais, ils vont aller... Nous, je sais que t'es fan de ça, mais genre, en tout cas, je l'ai vu, c'est shit. Nous, on avait genre du Pokémon Economy. Yep. Mais même les Pokémons, même ça, on l'avait pas. Parce Pog. que Tu te souviens de Pog? Pog, oui, 100%. Mais ça, c'était plus ta génération Pog. Ouais, OK. Ça, c'est la génération de toi, mon frère, puis on avait des Pogs, là. Moi, je suis C'est arrivé quoi, à les la Pogs? fin des Pogs. Ah, shit. Je suis arrivé à la Yo, fin des Pogs. les personnes qui vous avez des Pogs, c'était juste avant les Pokémon Cards. Juste avant. Ouais. Je Juste suis arrivé avant. à la fin des Pogs. Parce qu'il y a eu genre Pog. Les Pogs, c'est arrivé avant. Il y a eu les Pogs, puis après les billes sont arrivées. Les billes après les Pogs, puis le monde mélangeait les Pogs et les billes. Puis là, ça, c'était la fin des des billes, non, Pogs les et billes, c'était avant les Pogs. Ouais, mais moi, billes, je pense dans que c'est mon même- timeline à moi, Ok. c'est Pogs, billes, Pokémons. Puis moi, je me rappelle les Pokémons. Si mon ami Christian regarde, Christian Peña, quand on était jeunes, je me rappelle là, les Pokémon, je me rappelle les Charizard de la première génération, là. Charizard, first generation, on les prenait, puis on jouait au frisbee avec, on lançait des allumettes dessus, on jouait avec des petits bonhommes sur les Charizards. Ça, c'est notre génération. Le monde qui s'en foutait de ce qui arrivait avec les cartes Pokémon. Mais Ouais. il y a des kids à cet âge-là qui savaient déjà la valeur, puis ont commencé à les mettre bien dans des petits paquets, etc. Puis ils sont devenus hyper riches maintenant. Mais... Attends, I need to add something, mais je vais faire une introduction avant. Ah ouais? Comment je t'introduis? Comme Parce tu que veux. comme, j'ai tellement de noms que je peux However te you want, donner. Yo, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. On vient de commencer un podcast. C'est déjà en feu. It's non-stop. This is going somewhere else. Quelque part. We're going to the moon. With who? Kevin Moses. What's up? Yellow Sea Podcast. Guys, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat des affaires. Ici, on fait les real things. Puis, comme je vous dis, tous les real things se passent ici. Cet été, ça va être en feu. Et on va donner un gros shout-out à notre sponsor, Rosemont. Parce que ça va alimenter la machine. On va être... Yo, c'est ridicule. Bienvenue ici. Je suis Thank content you. de te voir ici parce que tu vas voir, là, we gonna fuel this shit up. Je vais donner un autre shout-out. Alex Sadou. Je veux qu'on parle d'Alex Sadou parce qu'il y a quelque chose de super nice que vraiment qu'on est en train de bâtir. Puis je pense que c'est exactement ça, les relations qui se bâtissent derrière ça. Fait que Kevin Moses, the guy to the moon. Zero X NFT. Zero X NFT, The fucking Immortals. Immortals, Quoi d'autre? Attends, donne-moi un autre nom de discussion. Zero X Manga, Manga. Zero shit. X Music. Zero X Music. Yo, les gars, là, puis un c'est... million d'autres. Ah, les gars, c'est des créatifs à un autre niveau pas sur le web. Fait que pour continuer la conversation, moi, mon timeline, check. Les billes, les pugs, j'en ai infiltré un que c'était pas vraiment du trading, mais il y a eu une phase parce que c'est un lien avec du web, des Tamagotchi. Parce que il fallait que tu t'occupes de quelque chose. Là. Puis on dirait que peut-être, c'est quoi, Minecraft, on dirait qu'il faut que tu t'occupes de vraiment quelque chose. Minecraft? Non, mais attends. Oublie-le, j'enlève là. Puis après, le Tamagotchi, c'est là que je mettrais Pokémon. OK. Après Tamagotchi. Ouais. Pokémon, c'est comme... On dirait que ça a été une ouverture, genre de... Pokémon, il est arrivé, puis yo, they never left. They took a break, but they never left. Non, ils ont continué leur business, mais où je veux en venir, c'est
Je trouve, si je regarde spécifiquement ici à Montréal, j'ai pas grandi à New York, j'ai pas grandi à Philadelphia, I don't know. Mais le timeline de Montréal, de la manière que je le vois, c'était vraiment difficile de build wealth avant 2015, 2017. Après l'introduction de Bitcoin, où il y a eu la majorité des kids de Montréal qui font de la fraude, qui ont commencé à transactionner avec le Bitcoin, c'est là où j'ai vraiment commencé à voir la richesse se créer à l'intérieur de la jeunesse québécoise, la jeunesse ici au Québec. C'est ça que je veux dire. Parce qu'avant, oui, on avait Pokémon, on avait tout ça, on avait 1 million de trucs, mais j'ai jamais vu de la vraie richesse avant Bitcoin. Même quand Bitcoin a commencé, c'était quand même super lent. La richesse, elle a réellement commencé il y a 5 ans max, où tous les jours, n'importe qui peut devenir extrêmement riche à n'importe quel moment. Et tu le vois au secondaire. Je suis sûr, au secondaire live, il y a des kids qui se deviennent... J'ai oublié son nom, mais j'ai connu... on m'a présenté quelqu'un, un kid. D'où il était millionnaire, peut-être à 14 ans, une connerie comme ça, mais il faisait des skins pour un jeu Counter-Strike. Ouais. Les skins de guns, c'est Montréalais. Ouais, exact. Oh, ouais. Ouais, c'est ça le lien. C'est ton boy? Ouais, je le connais pas directement, mais je connais 1 million de personnes qui le connaissent déjà. Je sais c'est qui. Et le dude, il y a Cake. Ouais. Il y a eu quelques personnes de même qui ont c'est exceptionnel, là. Puis c'est pour ça qu'on les connaît énormément. Mais il y a du monde dans les shadows, des milliers de personnes à Montréal, là. Dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont des millions de dollars en assets, puis que personne ne connaît. Mais tout ça, c'est créé il y a juste quelques moments. Mais il y a du monde de même, comme le dude de Counter-Strike, impossiblement riche. Il faisait $1 million par mois, je pense. Par jour, combien? Par jour. 1 million? 12K? C'est une voiture usée par jour. Mais il a commencé... Mais c'était rare. C'était extrêmement rare. C'était un par ville. Parce que il fallait que tu fasses quelque chose de même. Après, il y a eu quelques personnes qui faisaient de l'argent encore dans les économies de MMORPG, comme dans World of Warcraft, Maple Story. Ils vendaient le cash du jeu, mais en réalité... Mais il y a beaucoup de talents qui sont sortis, genre, presque undercover de Montréal. Toi, ton frère, il fait de la musique, hein? Mm-hmm. C'est qui le latino? Il y en a un latino, Alex Castillo. Castillo? Tu connais? Oui. Et j'imagine que vous êtes dans le crew parce que ton frère aussi, genre, lui, back then, il avait une réputation aussi. Ouais. Ben, il y a plein de monde de Montréal qui ont rise. Lui, je pense que... Cruz aussi, Cruzito. Ouais. Mais tu sais, l'autre, comme producer, je pense que... Mais lui, il est allé huge, là. Ouais, il est allé huge. Huge. Il est allé base deep. BD dans l'industrie, là, t'es allé faire des Il est rentré dans les NFTs aussi. Il a fait de la musique pour les NFT de... C'est qui? Shakira, je pense. C'est ça, il a fait des fucking hits. Le hit pour le Super Bowl, yo. Hit de Super Bowl. Et justement, fait que tu finis genre... Yo, dans ton CV, j'ai fait un hit pour un beat au Super Bowl de Shakira. Je suis comme, ouais. Bro. Live, maintenant, Montréal est une des villes les plus importantes dans l'entrepreneuriat et dans la technologie. Mais pas juste dans le monde entrepreneur, musique, etc., mais technologiquement, l'intelligence artificielle. Le HQ de AI de Facebook, de Meta, est ici à Montréal. Ouais. Tout se fait à Montréal. Là. Toute l'industrie du gaming, toute l'industrie du NFT, tout est ici à Montréal. Il y a du monde excessivement, dégueulassement riche dans le Bitcoin, Ethereum sont ici à Montréal. Montréal, c'est un des endroits les plus importants en ce moment. Bon, mais un de mes meilleurs amis, là, je dirais rien, c'est qui, puis whatever, mais il le cake. Il le cake, la crypto. Yep. Moi, tu je te raconte vraiment une expérience que j'ai eue que je me sens tellement mal. S'il vous plaît. Parce que, check. Moi, j'aurais pu être en avance. J'ai essayé de parler de cette histoire-là, mais je l'ai partagée parce qu'on est là. En 2015, moi puis mes cousins, on s'est réunis. Puis ça, c'est une histoire, une expérience de vie que, qui m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Premièrement, juste pour dire la morale. Puis là, je te raconte l'histoire. La morale, c'est always listen to your gut feeling. C'est tout. Fuck tout le monde. Ton opinion, fuck that. Ça que j'ai, après cette expérience-là, fuck tout le monde.
Je vais m'écouter à partir de maintenant, juste moi, puis c'est tout. Fait que, on a un cousin qui est décédé. Fait que là, tu sais, funerals bring all the family together. Fait que là, je suis avec mes cousins qu'on ne s'est pas vus depuis des années. Puis ça, c'était à New York. And we created a bond again. Il y a un nouveau bond. Là, je suis comme, oh shit, I remember like back then au secondaire, yo, it was our crew, shit like that. So there was this nice energy that was back. Like, tu sais, ça, c'est mes gars, genre mes cousins, genre de way back, like your brothers. Puis. Fait que là, je leur dis aux gars, en 2015, je leur dis, yo, guys, faut qu'on investisse sur fucking Bitcoin. Fait que j'étais le seul qui était dedans parce que moi, je me baignais déjà dans l'Internet. Les autres, non, ils n'étaient pas vraiment ça. Ils étaient des hustlers from the streets and shit like that. Puis j'aurais dit aux gars, check, on met 500$ chaque. Je vais m'occuper du wallet. Puis on achète genre $2000 worth of Bitcoin. Puis après ça, on laisse juste se baigner là, puis whatever. Fait que, tu vois, tout le monde est chaud. Le lendemain, quand j'envoie le contrat, j'ai écrit un fucking contrat. J'ai dit, this is what happened. This is how we do it. J'ai envoyé le contrat à tout le monde. Tu vois, il y en a un qui choke, là. Il y en a un qui était déjà comme, nah, this shit's not gonna work. Fait qu'il y en a un autre qui l'a suivi. Après, il en restait juste un que je suis comme le pouce, après il a disparu. Puis après avoir été vraiment dans cet environnement-là, où est-ce que tu sais, they kind of kill my vibe. They kill my vibe. Je l'ai pas fait. Le Bitcoin était à $28. Ouais, mais ça, c'est... $2000 de Bitcoin back then, là, aujourd'hui, là, comme, yo, bro, right now. Fait je pense à cette histoire-là, je suis comme, damn, how life. Mais tu vois, ça m'arrive à tous les jours. Hein. Puis ça arrive à tous les jours, à tout le monde. Oui, il faut regarder. C'est pas vraiment des erreurs, c'est juste life. It's life. Ton temps va arriver à un certain point. Parce que moi quand j'ai lancé Chibidinos, il y a 9 mois, on a lancé Chibidinos. Chibidinos, ouais, c'est intéressant. J'ai vu ça. Like, on a fucking cute-ass dinosaur. On a lancé Chibi il y a 9 mois. Puis ça, c'est dans le temps où j'avais mon agence encore. On était en train de grow l'agence. Puis... Mais moi, je voulais rentrer dans les NFTs parce que j'avais fait tellement d'argent avec les shitcoins. J'avais acheté... Je suis sûr que tu l'as vu, mon post, quand j'ai dit « I just bought Dogecoin and I'm happy ». Ah, ça, ouais. Tu l'as vu? C'était avant que Dogecoin devienne... Ouais. Puis ça, c'était... Je l'ai acheté à 0.001. Fait que c'est 1/10 de sou. Right? Je l'ai acheté à 1/10 de sou. Puis après, ça allait à quoi? Presque 80 sous. It's not bad. C'est 800%, je pense. 800 fois mon investissement. Fait que j'étais vraiment content. J'ai pris ce cash, j'ai commencé à mettre dans les shitcoins, puis on a fait plein de cash. Mais là, il y a eu le crash. Puis j'avais Cerberus dans ce temps-là. J'avais 500 personnes. Tout le monde me payait 69,420 a month pour être dans Cerberus. Puis j'avais genre 500 personnes. Tout le Québec me suivait. Puis on rentrait dans les meilleures cases. Là. On achetait des trucs comme... Avant qu'ils explosent, des tokens comme Porn Rocket, Com Rocket, c'était quoi les autres? On a tout acheté les shitcoins qui ont blow up. Mais tout le monde a perdu leur liquidité quand le marché a crash. Puis là, moi, j'ai commencé à regarder, what's going on here? Les NFT, ça a l'air intéressant. Puis j'ai vu qu'il y avait un dude qui s'appelait Alex Becker. Si tu es dans le marketing, peut-être tu le connais. C'est un des plus gros marketers au monde. Le dude, il y a Hyros. Hyros, c'est une plateforme de tracking, AI tracking pour Facebook, Twitter, TikTok Ads. OK. Puis son logo, puis lui, il devenait big dans les NFTs parce qu'il avait fait quelques bons moves. Il avait acheté des CryptoPunks, puis il les a revendus à genre presque 1 million. Puis c'était huge, le dude était immense. Puis c'était dans le temps que CryptoPunk avait passé de gratuit à 1 million. C'est là où j'ai lancé. Dès que CryptoPunks était proche de 500 000 $, c'est là où j'ai décidé, this seems interesting. Il y a quelque chose ici. Fait que là, moi, je voulais faire en sorte que Alex Becker partner avec moi. Fait que j'ai créé un NFT qui s'appelait les BitCrows. Fait que j'ai créé les BitCrows. C'était vraiment épique. Puis là, j'ai fait un tweet sur Twitter. J'ai eu 1000 personnes avec un post sur Twitter parce que j'ai dit que j'allais donner les 100 premiers NFTs parce que je savais pas comment ça marchait. J'ai dit, OK, je vais donner les 100 premiers BitCrows. Juste rentre dans mon Discord. Là, j'ai eu genre 1000 personnes. C'était hype. Mais là, j'ai pas réussi à le grow encore plus. Fait, je me suis démotivé un peu. Puis là, mon partner, Dan,
Dan Rosenberg, on travaillait dans l'agence à Exode, on closait tous nos clients. On avait, parce qu'à ce point-là, mon agence, mon software, Exode AI, parce que moi, j'ai toujours eu deux choses. J'ai eu l'agence Exode, puis j'ai eu le software, Exode.ai, le app, qui était utilisé par des milliers de personnes. Mais là, à la fin, mon team d'ingénieurs fucking des PD, là, ils ont foiré le app, ils n'étaient pas capables de l'update. C'est des Argentins. Puis on n'était pas capable de l'update. On n'était pas capable de l'update assez vite. Fait qu'il y avait trop de bugs, trop rapidement. Ça brisait à chaque jour, tous les jours. Puis là, personne ne pouvait l'utiliser. Fait que là, ça, c'était de la merde aussi. On se faisait détruire de ce côté-là. Tout le monde faisait des refunds. On était fuck! This is shit. Tout le monde est en train de refund. Tout le monde fait des claims dans le Stripe. Genre tous les jours, là. Claim. Puis là, on a dit fuck that. On a fait un email. Puis on a dit, OK, we're pausing the software. We're becoming an agency now. Fait que là, tu peux juste être invite only. Fait que là, on a commencé à closer plein de monde. Pendant 2 semaines, je pense qu'on a closé pour $100,000 de agency work. Puis, Sean Kelly, c'est un dude qui était hype dans le crypto, dans les shitcoins. Il a fait un IG story. Yo, who knows about NFTs? I want to get in. Fait que là, on le DM, puis on dit, yo, let's do it. Fait que là, on s'est mis ensemble. Ça, c'est lundi. Ben, on va dire vendredi. Vendredi, on deal avec lui. OK, let's do it. Lundi, je finis le art. Fait que de dimanche à lundi, je fais des sketchs du artwork de qu'est-ce que ça devrait avoir de là. Et toi, t'es artistique aussi, tu peux... je suis un artiste. Ouais. Lundi, j'ai fini le sketch. Tout le monde a approuvé, tout le monde a adoré. On s'est dit, yo, on va le faire un peu comme les chibi. Parce que chibi, c'est un genre dans le monde du anime. Mais c'est un genre, c'est un style de art, le chibi. Fait que tu peux chibi n'importe quoi. Tu peux mettre Godzilla en chibi. C'est comme un cute version de Godzilla, par exemple. Ou une bouteille chibi. Fait que c'est une cute bouteille. Ça, c'est le onesie chibi par-dessus. N'importe quoi qui est chibi, c'est quelque chose qui est cute dans le marché japonais, dans le anime world. Fait que j'ai dit, OK, on va créer des chibi dinos. Fait que là, j'ai commencé à dessiner. Mardi, j'ai fini la collection au complet. Fait que ça, j'ai dessiné 500 atouts. Fait que 500 faces, des yeux, des bouches, des suits de dinosaures, les peaux, tout ça. J'en ai dessiné 500. Fait que là, j'ai pu créer une collection de 10 000. Ça, c'était mardi. Puis vendredi, on a sell out. En 3 minutes, on a fait $3 millions. Fait que là, j'ai regardé mon agence qui me causait plein de problèmes. Puis je l'ai juste dit, OK, bye. Fuck off, I'm out. Puis depuis ce temps-là, j'ignore tout le monde. Tous mes clients m'appelaient. Puis I'm busy, I'm sorry, I can't do anything right now. Puis là, il me disait, oh, I'm gonna go find someone else. Nice. I don't give a fuck. Out of here. I got something else. OK, bye avec ton $500. I'm sorry, c'était un de mes clients qui a fait ça. Beep. Mais ça, c'était le début. C'était le début de l'industrie. Puis là, ton histoire, c'est là où j'arrive avec ton histoire de Bitcoin. Ça, c'était dans le temps où Bored Ape commençait. Bored Ape a lancé 3 semaines avant Chibi Dinos. OK? 3 semaines. Le prix de chaque Bored Ape était 0.2. 0.3. Puis je les ai vus, là, puis c'était comme, should I buy? Tout le monde commençait à la hype. Puis j'avais des millions de dollars dans mon compte, là. Comme, la collection complète. Puis là, j'aurais pu acheter tout. Toutes les fucking Bored Apes. J'aurais pu en acheter 100. Je disais, what should I do? Puis je disais, I don't know. Fait que là, puis toute mon équipe, on a tous vu les Bored Apes, puis on s'est dit, should we do that? Should we not? I don't know. Puis là, personne dans mon équipe a acheté des Bored Apes. On a tous dit, nah, this ain't gonna work. Fait que là, on lance, nous, on continue à lancer des collections, on continue à grow, on continue à blow up, à partner avec tous les artistes au monde. Puis Bored Ape arrive à ce qui est maintenant à 100 ETH. Il était à 150 ETH, le marché a massivement crash à un point infini hier. Non, avant-hier. Tout a collapse au complet. C'était incroyable, là, le collapse. Ouais, j'ai vu ça.
Mais maintenant, c'est en train de collapse, là. Tout est en train de collapse. Mais on n'a pas acheté de Bored Ape. Si j'aurais acheté des Bored Ape, je serais pas juste millionnaire, là. J'aurais des centaines de millions de dollars. OK, ben attends, j'ai une question juste comprendre une dynamique. Par rapport à Bored Apes, deux choses. Fait que Bored Apes, il a pris de la valeur parce que les personnes qui l'ont acheté puis la valeur qu'ils l'ont appris. Il y a combien de Bored Apes, on va dire, Il y en a sur le 10 marché? 000. 10 000. Fait qu'admettons si toi, là, hypothétiquement, t'avais l'argent puis t'aurais acheté à peu près genre 80% des Bored Apes puis juste 20% a été pour d'autres personnes. Est-ce que tu penses que la valeur a été la même aujourd'hui malgré que c'est toi qui honte tout? Non, c'est la communauté des personnes, des influenceurs qui font que la valeur t'aille plus loin? Ben, il y a plein de choses que je pense. La première chose que je pense, c'est que si je l'aurais acheté, ça aurait été à zéro. Il n'y a rien qui serait arrivé avec Bored Ape. Il faut que tu laisses vraiment le marché. Non, mais même pas. Je me dis, si j'en ai acheté un, il n'y a rien qui serait arrivé. C'est comme ça que je le vois. C'est comme juste fucking one. I fucked it up. Bored Ape aurait collapse à zéro, genre. Infini zéro. Non, parce que l'univers puis Dieu, il conspire pour faire des trucs weird dans nos vies. Si tu avais acheté $1 de Bitcoin, peut-être Bitcoin serait à zéro. Peut-être que ça n'aurait jamais arrivé. C'est comme ça que tu dois voir la vie. Les choses arrivent pour une certaine raison. Mais la manière que Bored Ape a grandi, par exemple, Bored Ape, c'est le seul qui est comme ça. Ouais, il n'y a pas un autre Bored Ape. Tout le monde veut devenir le Bored Ape. Le timeline du NFT World est vraiment simple. Il y a eu les CryptoKitties, il y a eu Sandbox, tous les trucs de même qui ont sorti. Après, il y a eu CryptoPunk. CryptoPunk, on en sait, mais c'était gratuit. Ils donnaient CryptoPunk. Ils donnaient les CryptoPunks. Puis le art, c'est des pixels, là. Tu vois, c'est des pixels. Mais ils sont on-chain, fait que ça se crée par un script, etc. C'est vraiment, vraiment cool, right? Fait que c'est comme, attends. Fait que c'est comme la façon que ça a été monté, c'est qu'est-ce qui a donné une valeur de plus? Non. Ben oui. Parce que c'est pixelé, mais tu dis comme... Oui, mais c'est pas vraiment ça qui a créé la valeur. Parce que n'importe quoi ça, peut monter... Ça, c'est du hype train, là. Non, c'est cool parce que c'est on-chain, mais c'est créé algorithmiquement. C'est-à-dire que les pixels sont créés par un script et non par quelqu'un qui les dessine. OK, c'est ça, là, vraiment une des touches, la valeur derrière. Mais c'est pas ça qui a donné... Parce qu'il y a 1 million de collections eux-mêmes. C'est pas ça qui a fait CryptoPunk. Okay. C'est juste CryptoPunk qui était un des premiers. Puis Gary Vee en a acheté 150. Right time, right place, right time. Non. Même pas? Non, même pas. CryptoPunk était gratuit. Pendant qu'ils étaient gratuits ou genre barely anything, Gary Vee est arrivé. Il a appelé tout le monde. Tous les billionaires, tous les plus gros influenceurs de la planète. Il a dit, yo, what's up? Yo, what's up? Il a fait un appel. Hey, Mr. Beast puis Logan Paul, ils ont un podcast où ils parlent de ça. Il a dit, Gary Vee nous a appelés durant la nuit. Puis il a dit, listen to me, you motherfuckers. Tu vas acheter des CryptoPunks live. Live! Puis il y a genre 40 personnes, les 40 personnes les plus riches, right? Du meta world, du social world, les 50 personnes les plus influenceurs du social world. Gary Vee, tous les plus gros là, du media. Puis des billionaires. Dans cet appel, il y a des billionaires, puis les 12 les plus influential people in the world. Dans un appel, dans un call. Puis il leur dit, you pieces of shit. Vous allez tout acheter des fucking CryptoPunks, puis vous allez manger de la calice de merde. Vous allez les acheter live, puis vous allez acheter tout le supply. C'est-tu un Zoom call, ça? C'est genre un Zoom call. Y a-tu quelqu'un qui a print screen ce Zoom call-là? Je sais pas. NFT, ça? Mais ils ont peut-être acheté quelques centaines ou quelques milliers de CryptoPunks basés sur ce call-là. Ils ont donné la valeur. Non, tu contrôles le prix, tu contrôles... Tu fais ça dans le stock market, tu vas en prison de même. C'est ça qui est cool avec le NFT World, c'est qu'on peut faire ça encore. Il n'y a pas de régulation, il n'y a personne qui vient nous dire Fait que Gary, il a pu appeler tous ses amis puis dire on va tout pump CryptoPunks. CryptoPumps a blow up, bam! C'est arrivé à 100 ETH, puis c'est là où tout a commencé. Bored Ape a lancé, ils étaient shit, ils étaient rien. Pendant un mois, ils ont pas sell out pendant un mois. Fait que pendant un mois, ils étaient encore en train de mint, right? Fait que mint, ça veut dire que dans le contrat, dans le smart contract, tu mets un chiffre. Tu dis, par exemple, il y a un supply de 10 000 Bored Ape. OK? Puis après 10 000, tu ne peux plus en créer d'autres. Okay. Il y en a juste 10 000, puis dans le titre, il ne peut plus en avoir d'autres de créer. Ça, c'est le minting, là.
Le supply, c'est 10 000. Fait que là, tu dis, OK, mint starts now, tu fais quelques marketing. Fait que là, le monde a commencé à mint, mais ça a pris un mois à Bored Ape à sell out. Il y a des projets qui sell out en une minute. Bored Ape, ça a pris un mois au complet. Tout le monde s'en calissait de Bored Ape, là. Fait que là, ils ont sell out après un mois, puis MoonPay est arrivé. OK? MoonPay est arrivé, puis il a dit, this seems interesting. MoonPay, c'est une des plus grosses compagnies en processing. C'est un processor de payments dans le crypto world. Fait que tu peux acheter des NFTs avec une carte de crédit, mais ça utilise leur wallet. T'as pas un MetaMask, t'as un MoonPay. Puis c'est pas ton MoonPay, c'est leur MoonPay. C'est juste que tu peux... C'est comme un exchange. Binance, si tu ouvres un compte Binance, c'est pas ton compte non plus, c'est pas à toi. Binance a un wallet pour tout le monde. Fait que MoonPay, c'est la même chose, carte de crédit. Fait qu'ils sont huge MoonPay, ils ont des milliards de dollars. Puis ils se sont dit, let's pump Bored Ape. Fait qu'ils ont commencé à acheter des Bored Ape pour tous les plus gros artistes de la planète. Quand tu as vu que tous les artistes de la Terre avaient des Bored Ape, c'est MoonPay qui les a achetés pour eux. Fait que c'est là que tu vois la transaction, tu es comme, oh shit. C'est là où tu vois, holy fuck. Parce que Bored Ape, quand les artistes ont commencé à rentrer, il y a déjà eu un floor control. Il y a déjà eu un floor control qui est arrivé avec Farokh. Farokh, c'est un Montréalais. C'est un Iranien de Montréal, super populaire dans l'NFT world. Puis il faisait des rooms dans le app là, pour voice chats. Ça s'appelle Telegram? Non. Signal? Non. C'est pour faire des rooms pour parler. Clubhouse, there you go. Clubhouse. Puis Farokh était rendu gros dans Clubhouse. Fait qu'ils ont commencé à pump the fuck out of Bored Ape. Fait qu'il y avait déjà tout le... Ils ont commencé à pump Bored Ape. Pump. Tout le monde, tous les plus gros influenceurs sont rentrés dans Bored Ape. Les fondateurs de Bored Ape, personne ne savait c'était qui. Le monde s'en calisse, là. Le monde s'en calissait c'était qui les fondateurs de Bored Ape. Ils voulaient juste pump les bags, big time. Puis là, ils ont commencé à pump. Fait que là, Farokh puis tous ses amis, tous les plus gros influenceurs du NFT world, ils ont juste commencé à amasser des grandes quantités de Bored Apes. Puis là, il y a du monde qui en a amassé 200, 150. Il y en a qui en ont 300 Bored Apes. Il y en a un qui a 400 Bored Apes. Gary a genre 80 Bored Apes. Puis ils ont juste commencé à amasser. Puis là, quand MoonPay a vu ça, puis ils ont dit, this is the right one. Fait que là, ils ont juste commencé à artificially pump. Fait qu'ils sont allés chercher DJ Khaled. Ils sont allés chercher Justin Bieber. Ils sont allés chercher Jimmy Fallon. Ils sont allés chercher... tout le monde, tous les plus gros artistes de la planète, Madonna, tout le monde a commencé à acheter des Bored Ape, right? Mais c'est pas eux qui ont acheté des Bored Ape, c'est MoonPay. MoonPay. Fait que là, le prix, tout le monde a vu ça. Oh my God, this is the best thing in the world. Puis ça pump à 150 ETH, 150 Ethereum. La semaine passée, c'était 150 Ethereum. Juste avant qu'ils lancent leur land, Other Deeds, ça c'est leur metaverse. Fait qu'ils ont lancé leur metaverse. Mais avant ça, ils avaient lancé plein de shit. Là. Ils ont lancé les Mutant Bored Apes. Dis-toi qu'en ce moment, Bored Ape is a 15 milliards de dollars là, en ce moment. C'est cave. C'est là où tout a commencé à pump. Là, ça, c'est genre le blueprint, dans le fond. Essaie de trouver des célébrités qui vont pouvoir engage, buy your shit. Puis ça a déjà donné une valeur supplémentaire. Mais en ce moment, on dirait qu'il y a tout plein de projets qui sortent. Puis... Il n'y en a aucun qui devienne de même. Il y a eu quelques projets. Fait que les blue chips, qu'on les appelle, c'est des blue chip projects. Comme des blue chip stocks. C'est des stocks comme Apple, Tesla, SpaceX. Ça, c'est des blue chips. Blue chip projects dans le NFT, c'est Bored Ape. Il y a, entre-temps, ça, c'est ce qu'il y a. Okay? Il y a eu Bored Ape qui est sorti. Après, il y a eu Pudgy Penguins qui sont sortis. Pudgy Penguins, ils ont blow up, là, boom, ils sont montés à 10 Ethereum, je pense. Mais eux, c'est-tu à cause aussi de... Peut-être qu'il y a eu des célébrités derrière ça? Non, fait après Bored Ape, tout ce que tu avais besoin de faire, c'est amener les Bored Ape holders dans un projet. Ah, OK. Dès que le monde voit, oh, il y a des Bored Apes à l'intérieur, tout le monde commence à acheter. Le monde sont fucking stupides, là. Je vais parler un peu de la stupidité. Non, vas-y, fucking retarded. Ça, le monde, on est vraiment stupide à un point dégénéré. Just follow fucking trend. Mais non, c'est pire. Fait qu'il y a eu Pudgy Penguin, il y a eu Oni Force,
Okay? OniForce, c'était gigantesque. C'est un artiste d'ici de Montréal, je pense, OniForce. Puis il y a eu plein de projets qui avaient du potentiel d'exploser. Mais par exemple, Project Penguin, ils étaient en train de blow up. Ils pouvaient faire quelque chose d'incroyable. Tout le monde adorait Project Penguin. C'était like the best shit in the world. Mais les founders, c'est des kids. Fait que les kids derrière Project Penguin sont tous en train de smoke crack, sont en train d'aller, en train de party tous les jours, en train de burn leur cash. Mais ils ont une infinité d'argent, là. Okay, tu peux même pas burn cette quantité d'argent. Mais ils sont en train de burn du cash. Ils sont en train de... Hookers, drugs, everything. Party, à l'infini. Puis là, tu vois Project Penguin, dead. OniForce, même chose. OniForce, c'est le premier big anime NFT. Puis OniForce, c'était... Logan Paul a acheté un OniForce à $800,000. Un rare, un one of one. Fait qu'un unique à $800,000. Dès qu'il a acheté ça, les founders sont allés party. Wouhou! Puis ils sont encore en train de party. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fini. Les gars, ça fait 9 mois. Ils sont encore en train de party. C'est des kids de 18 ans, là. Fait que dans le fond, si un projet ne marche pas, dans le fond, ça va être à cause de aussi la responsabilité des fondateurs. Mais majoritairement, c'est un mélange de tout. Puis on l'a vu live. Mais on va arriver à ce qui est arrivé avant cette semaine. Mais il y a eu plein de projets qui avaient la chance de faire des blue chips. Moi, j'ai eu la chance de faire plein de blue chips. On était à ça de faire des blue chips. La grosse merde est arrivée. Fait que toi, tu étais juste en train de pomper le plus de NFT projects. Non, même pas. Je donnais une timeline. Nous, on a lancé Chibidinos. On a lancé Chibidinos avec Sean Kelly. Hein? En 2021? Il y a 9 mois. OK, ouais. 9 mois. Puis ça, c'est phénoménal. Ça a changé nos vies. Après, on a lancé Immortals. OK? Mais ce qui est arrivé avec Immortals, c'est que on s'est créé quelques ennemis. La jalousie de l'industrie était phénoménale à ce moment-là. Nice. It works. C'était phénoménal. Fait qu'on a lancé Immortals. Puis il y a du monde qui voulait partner avec nous dans Immortals. Puis on a dit, nah, you guys are stupid. You guys are dumb and greedy. Fuck off. OK? Die. I don't care. Fait qu'on n'a pas voulu partner avec eux. Puis ils savaient qu'on allait faire des multi-million dollars en une seconde. Parce que OniForce venait de sell out. Nous, on a lancé une semaine après OniForce. Fait qu'on a lancé une semaine après OniForce. On a comme... J'ai pas copié, mais c'est comme le same feel de anime. C'est Immortals, right? Immortals. C'est anime. Fait qu'on a lancé une semaine. Fait qu'ils savaient qu'on allait blow up, là. Puis on était en train de blow up. On est allé viral. On a lancé, le premier jour, on a lancé. Puis le même jour, on avait 30 000 personnes dans le Discord. Puis le Discord buguait, là. C'est comme, ça, tu t'écris quelque chose, puis c'est déjà en haut, là. C'est comme, c'est done, là. C'est comme, dans ce temps-là, on savait que dès qu'on avait un Discord de même, we just made multi-million dollars again. Woohoo! Let's do it again. Fait que là, on est en train de build la communauté, c'est incroyable. Tout le monde est pump. Le art est fantastique. Tout le monde est fucking excited. Puis on sait que si on fait bien les choses, si on sell out, we do it right, on prend le cash, on n'achète pas des Lambo avec, on le réinvestit dans le projet, we do it right, on peut avoir un blue chip project. Puis le potentiel d'avoir un blue chip project, c'est que ton secondary market fait que le cash qui se trade dans le marché secondaire génère des millions de dollars, ce qui monte la valeur de ton projet à hundreds of millions ou billion-dollar valuations, right? Puis avec ça, tu peux aller chercher des sponsors, des gros sponsors, genre Apple, puis des trucs de même qui vont partner avec toi pour des yacht parties ou genre du brand merch, peu importe la technologie, whatever, metaverse, whatever can happen, we can do it. Si on a un blue chip project. Puis si on a un blue chip project, on n'a plus jamais besoin de lancer un autre NFT de notre vie. On peut juste, we did it, we made it. That's it. That's the end of the story. It's the beginning of the story. It's a beautiful story. Let's just do it. Comme ça, on n'a pas besoin de penser à des NFTs. We just have one, and that's it. We become billionaires with this one. Fait que là, c'est hype, là. Shit is fucking hype. I like that shit. Je me couche, je vais dormir.
It's very beautiful. Fait que je vais dormir. Il est 5 heures du matin. Mon ami Éric Ferron m'appelle en panique. T'es en panique, là. Panique. Fuck. Puis là, je suis, what the fuck, bro? What's going on? Il dit, c'est fini. C'est fini. Immortals est fini. C'est done. C'est dead. Dead. Puis il est au téléphone. Il est comme, what do we do? Kevin, please do something. Puis je dis, what the fuck are you talking about? Puis il dit, va voir Discord. Fait que là, je suis, what? Là, j'ouvre mon Discord. Puis là, ça dit rug pull, rug pull. Oh. À l'infini. C'est juste rug pull. Ça dit rug. Puis c'est le matin du mint. C'est le matin où on s'apprête à faire des multi-million dollars dans le Blue Chip Project. Dis-toi, avant que je me couche, tout le monde est comme, oh my God, this is the best project in the universe. We're all about to be rich, filthy rich. Toute la communauté. Everyone's about to be rich. Parce que si ça monte, tout le monde monte. Everyone makes money. Si le floor de ton NFT est à 150 ETH comme Bored Ape, everyone's rich. Everyone's rich. Il n'y a aucune... That's it. C'est le seul endroit où tu peux aller, c'est la richesse. It's the only way, this only place you can go. It's filthy, disgustingly rich. Fantastic. Puis là, je me réveille le matin, c'est dead, là. Le Discord, rock pull. Kevin Moses is a rock puller. Read this article. Oh my God, Kevin Moses is a scammer. This is the end. Oh, it's done. Fait que là, tout le monde, what? Qui c'est Kevin Moses est là? What the fuck are you guys? Comment ils savent c'est moi? Parce que je n'étais pas dox. Personne ne savait que c'était Kevin Moses derrière le projet de Immortals. Je dis, what the fuck are you guys talking about? Puis là, je vais voir, je dis, what? Tout le monde, c'est des milliers de personnes. Là. On est à 60 000 personnes à ce point-là. Oh, fuck. Il y a 60 000 personnes qui sont en train de dire Rockpool, Kevin Moses is a scammer. Dans le fond, ce qui est arrivé, it's very simple. On a lancé un autre projet avant, OK? Mais moi, j'étais juste en train de les aider avec le art. OK? Puis ça s'appelait Simp Mermaids. Okay. Puis les dudes, quand on a sell out, il y a eu un bug dans le smart contract que ça a fait qu'on pouvait plus... On a vendu pour $1 million en 1 minute. C'était plus vite que Chibidinos. 1 million en 1 minute. Puis le smart contract a break. Fait que plus personne pouvait mint. Puis ils sont tous partis. Ils m'ont tout abandonné dans le projet. Oh, fuck. Right? Fait que là, moi, je me suis dit, OK, like, I'll try to revive this shit. Fait que là, j'ai commencé avec la communauté, blablabla. Puis là, j'ai dit, OK, let's move to another Discord. Parce que j'avais pas contrôle de ce Discord. The same mermaids. Let's create a new Discord for the community. Let's make this a community-based project. Mm-hmm. Puis on va prendre le community, on va prendre le wallet. Puis let's transform it into a community wallet so the community contrôle les funds et le future of the project because the founders ran out. Ils sont partis là, sont gone. Then if your name. Attends. Fait que là, Yo, this shit's just like moi quand j'ai dit layers and layers. Moi quand j'ai dit yo, I was the hero. Je me mettais comme I'm trying to help you guys, okay, in the community. C'est pas mon projet, mais au moins I want to try to do something, you know. I have that good heart. Fait que là, j'ai dit OK, let's all move to this new Discord. Quand j'ai fait ça, le dude, le founder de Sim Mermaids a cru que j'étais en train de voler sa communauté. Le Christ de cave a pas remarqué que j'étais juste en train d'essayer de ramener la communauté. Puis c'était juste un storyline que j'étais en train de créer. Genre, il n'y a aucune différence que j'apporte le monde dans un autre Discord. There's no fucking difference. I'm just trying to help and make this project work. For you fucking idiots who left and fucking skipped town. Fait que là, quand il a vu ça, durant la nuit, obviously, parce que j'étais en train de dormir, moi j'ai fait ça, puis là j'allais me coucher, il a fait un article sur Twitter avec un dude qui s'appelle Hey Benton. The NFTer. Puis lui, c'était un dude, là, un dude qui était devenu big parce qu'il avait acheté un OnlyForce, puis il était rare. Il a acheté un OnlyForce rare. Fait que tout le monde l'aimait parce qu'il y avait un OnlyForce rare. That's it. C'est juste son seul valeur. T'as fait un achat. Puis il a commencé un YouTube channel, puis il parlait de la merde. Puis il a fait un article. Mais par coïncidence, l'article avait toute mon information personnelle. Tout au complet. Kevin Moses, où j'habite, tout. Ils m'ont fully doxed.
C'est parce que, obviously, le cave de l'autre projet m'a dox au complet. Ouais. Il a donné toute mon info à Hey Benton. Il a montré les wallets de où je me payais. Parce que dans ce temps-là, on était de beginner encore, on utilisait le même deployer. Fait que le même wallet pour créer tous les smart contracts. Parce que c'est mon équipe qui a lancé le smart contract pour Chibidinos. Fait que, pour Chibidinos, aussi pour Sim Mermaids. Fait que ça s'appelait Chibidino Deployer. Ça, c'est le nom du Creator Wallet. Fait que le Creator Wallet de Sim Mermaids disait aussi Chibidino's Deployer. Oh shit. OK, ouais, je vois. Fait que là, ils ont tout connecté. Ils ont fait un article au complet, là, un PDF de comment j'étais un scammer. Je suis comme, what the fuck are you guys talking about? Comme Chibidino's est là, ça, c'est pas mon projet. Sim Mermaids, it's not even mine. What the fuck are you talking about? Fait que là, ils ont fait l'article au complet. C'était dead, là. Oh. Immortals, gone. But I ain't a bitch. Yeah, I ain't I'll go down like that. fucking. I love problems. I love this shit, problem bro. solver. I live for the fucking problems. That's who I am. Fait que là, je dis, this is amazing. This is fucking amazing. N'importe qui aurait dit, je lance pas ce projet. N'importe qui aurait dit, fuck that, I'm out. Personne n'aurait lancé à ce point-là. À chaque fois qu'on mettait, je faisais un announcement, tu comprends comment ça marche un peu Discord? Ouais. Fait que je mets l'announcement, puis tous les emojis, c'est des dudes qui sucent la graine, c'est des clowns, c'est des rugs. Le monde écrit rug en emoji, rug. Ils écrivent fag. Je suis comme, what? Tous nos announcements. Puis dis-toi, c'est le jour du mint. Ah, shit. Like, it's the day of the mint. Puis I'm like, oh my God, what the fuck's gonna happen? This is doomed. Mais, I'm backing down. Fait que là, je me mets en vidéo, je me dox fully. Je dis, yo, I'm Kevin Moses. This is my project. We're about to do some great shit. Fait que pendant toute la journée, je suis en AMA, je suis en vidéo, je suis en train de dire, yo, we're doing this. These guys are idiots. They're literally scammers. They scammed everyone on Chibi, but on Sim Mermaids. This is not even me. I was the artist. Puis là, j'explique tout à tout le monde, like super transparent. Two sides of the story. Yo, this is it. This is a good project to be. You have someone who's actually willing, after all this shit happened, to still move forward for the fucking project. This is amazing. You guys gotta believe it. Puis ils ont believe. Oh my God, they did. Fait que là, Mint starts. on met le link de Mint. Clowns. Non, en premier, on fait le countdown. Le countdown de 5 minutes avant le Mint. Encore. Des dudes qui se sucent la graine, des clowns, rug. Puis là, ça devient de plus en plus intense, là, comme 1000 clowns, 1000 rugs. Puis je suis comme, fuck, I hope this is gonna work. 1 minute. 4500 gone. 4500, environ 4500 immortals. Fait que t'avais quand même une communauté qui... Gone. Like, boom, gone. Puis là, le fucking smart contract break. Aïe. Jesus fucking Christ. Mon dev, parce que c'est mon ami. Je suis comme, piece of, what the fuck, bro? 3 times in a row, you're fucking up. This is amazing. Fait que là, je suis en train de rire avec mon dev qu'on vient de flop encore. Je suis comme, oh my God, you're such an idiot, but it's okay. We'll figure this out. Mais on a encore la communauté. C'est juste, OK, dès que ça c'est arrivé... J'aime ton énergie, en tout cas, là. Dès que c'est arrivé, on a dit, yo, we're stopping mint. No one can mint anymore. That's it. This is the supply. 4,517 immortals, and that's it. We're cutting supply. It's gone. Boom. Puis là, tout le monde est comme, yeah, let's go. This is fucking amazing. This is the best shit ever. Like, tout le monde est hype. Tout le monde est comme, fuck, this is amazing. Kevin Moses is the best in the world. Fait que là, tout le monde tweet, oh my God, the Immortals is the next blue chip project. C'est hype. Hype as fuck. C'est plus hype maintenant que je me suis dox, qu'on a mint, qu'on a cut supply parce qu'on n'a pas sell out. Fait qu'on a cut supply au lieu de 10 000 parce que c'était 10 000. Si on aurait fait 10 000, on aurait fait proche de 10 millions de dollars. Fait que là, on a cut supply, on a dit non, fuck it, let's cut supply. Boom! Personne faisait ça en ce temps-là. Dans ce temps-là, tout le monde disait, you know what? Let's just keep on going mint, we'll do more marketing. And nous, on a dit, no, cut it. Boom, shit. Là, tout le monde dit, oh my God, yeah! Ça a juste eu un effet, genre, contraire. Tout le monde dit comme, fuck, this is amazing. Fait que là, OK, puis là, après, dans 3 jours, c'est le reveal. Parce que c'est des orbs, OK?
Fait que c'était des orbs, le thumbnail. Fait que quand tu mintes dans ton smart contract, dans ton site web, tout s'en va dans OpenSea. OpenSea.io, c'est le marketplace du secondary market. Fait que dès que tu mintes, ça va directement sur OpenSea. OpenSea pull le metadata de tous les NFTs qui sortent dans le chain, dans le Ethereum chain. Fait que ta collection upload direct. Fait que là, le thumbnail de 4517, c'est des orbs, puis ça flotte, puis c'est cool, right? Mais c'est pas le NFT. Le NFT il est caché encore derrière. Il faut qu'on le reveal. Fait que pendant le NFT, pendant que c'est pas reveal, le monde est trade. Parce que c'est fucking gamble. Tu sais pas qu'est-ce que t'as. Tu sais pas si c'est un rare, parce qu'on crée de la rareté à l'intérieur d'un NFT. On met des pourcentages, genre, ce masque va apparaître uniquement 0,01% du temps. Fait que c'est fucking rare. Fait que tu sais que si t'as ce masque, oh my God, personne d'autre là. Puis n'importe quoi comme Logan Paul qui achète pour 800 000 $ un NFT parce que c'est un one of one. C'est le seul qui est de même dans toute la collection. Nous, c'est la même chose. Tout le monde, on a fait 500 Ethereum de volume en secondary market en 3 jours. Maintenant, les volumes, c'est cave, là. C'est des trucs de genre 100 000 en 3 jours. Avant, c'était pas ça. Là. Avant, c'était genre du volume de 1000 ETH. C'était incroyable, là. Maintenant, 100 000, t'es comme, that's cool. Fait que là, on a fait 500 ETH en secondary market. On s'est fait verify. Fait qu'on a le blue mark. Tout le monde comme, oh my God, yeah! Fait que là, le jour, this is the best story in the NFT space. Le jour du reveal arrive, OK? À 7 p.m. Fait qu'à 6 p.m., on est dans un AMA. Un AMA. Il y a 1700 personnes dans l'AMA qui m'écoutent. Tout le monde est fucking hype. On a donné 10 000 $ dans l'AMA. On a donné genre 200 NFTs de notre wallet à nous, parce qu'on en amène genre 500. On en a donné genre 200. Tout le monde est comme, oh my God, this is the best project. Puis là, on fait le countdown. Parce que là, mon dev, il travaille pour Reveal. Il est en train de faire... Unlocking everything. Il est en train de upload le smart contract pour faire le Reveal. Fait que là, 1 minute avant le reveal, là, tout le monde est hype. Yes! Oh my God, we're about to reveal! This is amazing! Mon dev m'appelle. Puis là, il me dit, Kevin, you're gonna kill me. Oh, fuck. Oh, yes! Let me kill you right now. Please tell me how I'm gonna kill you. What did you do? Choose your weapon of choice. What did you do? Oh, fuck. Puis là, il m'explique. Il m'explique très bien. Ben, dans le fond, j'ai oublié une ligne de code dans le smart contract qui fait qu'on ne peut pas reveal. On peut pas reveal. Ever. Parce que le smart contract, comme si toi, tu uploads un site web, OK? Supposons que tu codes un site web from scratch. Tu l'uploads dans le serveur, tu as une erreur, tu as une faute. Tu retournes dans ton code, tu le re-uploads dans le serveur. C'est pas de même le blockchain. Blockchain, tu fais ton smart contract, tu l'uploads, it's gone. C'est on-chain. C'est plus à toi. Tu as des fonctions que tu peux contrôler, que tu as déjà précodées. Ces fonctions, comme exemple, retirer l'argent, reveal. Tu as déjà créé ces fonctions-là, mais tu peux pas changer le code des fonctions d'aucune manière. C'est fini, c'est parti. C'est dans le chain, c'est dans le blockchain. Il y a déjà eu des nouveaux blocks qui se sont créés derrière ça. Puis ça dit never reveal. Never reveal. Impossible to reveal. You will never reveal. Ever. Fait que là, Eric, parce que c'est rendu mon page, parce je l'ai fait qui se doxe aussi. Fait que là, on est comme, je dis à Eric est là, il est à côté de moi. Puis on était fucking hype, là. Puis là, Eric, il entend mon dev dire ça. Puis là, je le vois devenir pâle. Moi, je suis crampé. Je suis fucking crampé avec mon dev. On est en train de rire comme des caves parce qu'on vient de perdre des millions de dollars. Mais Eric, il est pâle. Il est en train de s'évanouir. Il est comme, oh my God. Vomir, là, parce on est encore dans l'appel. Il y a 1700 personnes. On est là dans l'appel. Là. J'ai dit à tout le monde, OK, give me a minute. My dev is calling me. Fait que là, il y a 1700 personnes. Puis tout le monde attend que dans 1 minute, on reveal. On doit reveal dans 1 minute. Fait que là, je rentre dans l'appel, je dis, guys, good news. The reveal is not today, but we're going to do something amazing. It's going to be awesome.
Fait que là, ça me prend 2 jours, puis là, le FUD commence à rentrer, bro. Oh my God. Le FUD, you guys are trash, you guys don't know how to handle a project. Fait que là, je leur explique, basically, there's a fucking problem in the smart contract we're never going to be able to reveal. Là, tout le monde est comme, oh my God. Fait que là, tout le monde commence à dump. C'est dump. On était à 2 Ethereum floor, là. Là c'est comme, dump. I need to get rid of this trash, bitch-ass project. Shit, I'm out. Fait que là, ça nous prend 3 semaines trouver comment airdrop. Nos problèmes continuent, hein? Parce que nous, on ne peut pas abandonner. Je suis Docs. Tout le monde sait que c'est Kevin Moses de Montréal, Exod.ai. Avec ton adresse. Qui a fait ce projet. Je peux pas abandonner le projet. There's no way. Fait que là, on s'est dit, OK, on va recréer un nouveau smart contract. Puis, simultanément, il y a un autre projet qui est arrivé la même chose, mais eux, ils étaient powered by Gary Vee. OK? Gary Vee les avait pump. C'était les skeletons, quelque chose. La même chose est arrivée à eux. Ils ne pouvaient pas reveal. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait que le monde, ils ont créé un nouveau smart contract, puis ils ont fait que le monde aille mint encore, mais ils devaient juste payer le gas fee. Mais le gas fee est $100. Juste le gas fee que tu dois payer pour mint. Exemple, ton mint est 0.07. Nous, le mint d'Immortals, c'était 0.07, plus environ $100 de plus de gas fees. Fait que les skeletons, ils ont fait que tout le monde doive remint, mais juste payer le gas fee, pas payer les fees. Personne n'a fait ça, dude. Leur projet est dead. Nous, on a vu ça, puis on s'est dit, these guys are fucking stupid. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va airdrop. You have nothing to do. Just stay still, and you're going to receive a new Immortals in your wallet. Fait qu'ils ont le orb, le infinite orb qui va rester un orb forever. Que personne ne va jamais voir, puis toi, tu l'as drop, le original shit. Puis là, on va airdrop un nouveau qu'on peut reveal. Fait que là, ça nous a coûté... Après 3 semaines, on a demandé de l'aide à notre communauté. On a dit, guys, we need help. We can't figure the script, the code to airdrop. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye, ça marche dans le testnet, mais ça marche pas dans le mainnet. Fait que là, il y a eu, je pense, 100 développeurs qu'on avait dans la communauté qui se sont mis ensemble, puis on figure out en un jour le code. What the fuck? On leur a payé 20 000. On a payé $20 000 au top 5 développeurs qui nous ont aidés le plus. Fait que là, c'était amazing. On a trouvé, ça nous a coûté $500,000 airdrop. Juste en gas fees. Ce jour-là, on a gaspillé plus de gas fees que Binance. Fait qu'on était les plus gros gas fee spenders au monde à airdrop. Mais on aurait pu skip town. On avait des millions de dollars dans le compte de banque. On aurait pu dire, fuck this shit, I'm out. Et l'intégrité derrière ça aussi. Là. Bro, je peux pas. It's impossible. Fait que là, fuck that. Let's airdrop. Puis depuis ce temps-là, dude, on build. Tout le monde qui écoute ce podcast, vous devez aller acheter des Immortals. Immortals, hein? Immortals. Parce que c'est un projet que je vais build forever. Tu sais, nous, j'ai un tech stack, j'ai une grande équipe, puis on aide beaucoup de projets avec leur mint. On a rien à voir avec le projet, nous. On fait juste le technology derrière. Fait qu'on les aide à avoir un bon mint page avec du bon gas fee. Mais la quantité de monde à l'extérieur, dude, c'est phénoménal comment le monde font des cash grabs. Ils font un projet, ils font $10 millions, go next. Parce que c'est tellement facile. C'est pour ça que je te disais au début, tout le monde peut devenir riche en 3 secondes. Fuck. Damn, that was a story. Fuck. Puis ça, c'est le début de l'histoire. Histoire de NFT. That's Kevin Moses style. Start of the story. Puis là, maintenant, c'est là où on arrive à cette semaine, puis les blue chips, puis qu'est-ce qui est considéré un blue chip le marché ou en pas. ce moment, il est critique, là. Fait que, il y a USDT, OK? C'est un stablecoin. Tout le monde dans la crypto, quand ETH a commencé à descendre il y a quelques semaines, ont commencé tout à envoyer leur cash dans le stablecoin, dans USDT. Parce que c'est stable. Un USDT égale $1. Maintenant, il a perdu son PEG. Oh, son shit. PEG, c'est ce qui le rend stable. C'est algorithmique. Fait que c'est des algorithmes qui recalculent constamment. Mais quand il perd son PEG, c'est qu'il y a eu un overload, le calcul. Trop de choses font que tu peux pas calculer ça, ça crash.
C'est impossible de le garder stable, ça crash. Quand c'est trop instable, tu peux pas calculer, fait que ça crash. Fait que là, ils doivent revenir réinvestir des milliards de dollars pour le peg encore, pour le faire $1. Mais c'est qui est réinvesti? J'ai oublié le nom de la compagnie qui est derrière USDT. Fait que c'est la compagnie elle-même là, qui veut garder son intégrité. 100%. Fait que Là, maintenant, ils doivent rajouter 9 milliards de dollars où USDT est gone. Ils doivent le faire aujourd'hui ou demain. Fait que c'est pas 9 milliards qui traînent dans ton compte de banque, ben en ce moment, genre... Si USDT n'a pas un investissement de 9 milliards, c'est fini. USDT, le stablecoin, le plus stable de tous les stablecoins, est parti dans les prochains jours. Tu penses que ça va se passer? Gone. On ne sait pas, personne ne sait. Y a-tu quelque chose d'autre qui est stable dans le marché? Un backup du USDT? Non, il n'y a rien. Parce que moi, j'en ai une couple. Il y a USDC, USDT, puis les deux sont en train de perdre leur peg. So right now, like... Il n'y a plus rien de stable. J'ai vu ton post Pentagon, Hexagon. Pendant toute cette merde, il y a Azuki. OK? Azuki, c'est un des plus gros blue chips au monde. Il y a Bored Ape. Il y a Moonbirds, qui est un blue chip. Il y a Azuki, qui est un blue chip. Il y a Doodles, qui est un blue chip. Puis Cold Cats. Ça, c'est la grande quantité de blue chip. Il n'y a rien d'autre à part ça. Fait que ça, genre à peu près même 5. 5 à 10 max dans toute la Terre. Puis là, Azuki Lore est incroyable. Là. C'est animé, inspiré de Oni Force d'il y a 9 mois. L'art est phénoménal. Là. C'est l'exécution que l'équipe de Azuki a faite dans le marketing. C'était phénoménal. C'est la meilleure exécution d'un NFT que j'ai vu de ma vie. Je pense pas qu'il va y avoir une meilleure exécution que ça. Le pace du marketing, le tone of voice du marketing, le artwork, bro, le site web, tout était parfait. C'est authentique. Tout était amazing. Puis le jour où USDT a perdu son peg, puis tout était en train de crash, ETH était à 2100, le founder de Azuki s'est fait blackmail, puis il a dû aller annoncer que il a fait un blog, il a fait un blog post. C'est cave le NFT World. Là. Il a fait un blog post où il explique comment il a appris énormément de son passé, de ses 3 derniers projets. Fait que le dude, il a lancé 3 projets qui étaient à son nom. Parce que moi, Chibi Dinos, c'est Sean Kelly qui le manage. Moi, j'ai step down de Chibi il y a 9 mois. Quand j'ai lancé Immortals puis tout est arrivé, j'ai step down. Chibi Dinos, c'est huge. Moi, je pense que Sean Kelly va le rendre un blue chip project. En ce moment, le prix est peut-être 0.15, 0.12 ETH. Ça va arriver à plusieurs ETH de floor. Parce que Sean Kelly fait quelque chose de réellement... Moi, je suis plus dans Chibi Dinos. J'ai plus rien à voir avec Chibi Dinos. Fait que le dude, ils ont montré... Il a expliqué qu'il y avait 3 autres projets. C'est des rugs. Les 3 projets, il les a abandonnés. Oh, fuck. Puis dans les 3 projets, le dude se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Dans un des projets, il se faisait passer par une fille. Dans un autre projet, il se faisait passer par quelqu'un d'autre. Puis dans l'autre, quelqu'un d'autre. Personne ne savait que c'était lui. Personne ne savait que c'était lui. C'est lui qui a écrit ce blog-là? Lui, il a écrit ce blog. Ouais. Sûrement, il s'est fait blackmail. OK. Parce qu'il n'avait pas le choix. Fait que lui a front-run le blackmailing. Fait que quelqu'un était en train de le menacer. Puis il a dit aussi, il a dit... Something happened. Fait que j'ai pas eu le choix de faire ce post. Fait que le dude, il explique comment il a rock pull les 3 derniers projets qu'il a fait. Puis grâce à ça, il a pu apprendre à faire Azuki. Bro, Azuki a passé de 30 Ethereum à 7 live. Oh. 7. Fait que ça montre l'intégrité du marché. Il y a des gros projets géants qui se font du monde, qui font du cash phénoménal, puis tout le monde est fucking stupide. Le NFT World, c'est la chose la plus shady au monde. Mais c'est shady parce que le monde, c'est là où j'arrive, où je dis vraiment que tout le monde est retardé, tout le monde est stupid. Absolutely, fantastically stupid. Le monde... OK. Fait que la manière que si on regarde ce qui est arrivé après Azuki, ou même après Bored Ape a blow up. Tous les projets après Bored Ape, c'était des apes. Fantastic Apes, not Bored Apes, Amused Bored Apes, Happy Apes, parce que tu fais l'embarquer dans le bandwagon Obese Apes. Tout était ape.
ape shit. all vape. Parce que le monde sont tellement stupides qu'ils essaient de rester dans leur zone de confort. Right? Tu sais que Bored Ape a marché. Hein? Fait que tu dis que tous les autres apes peuvent marcher aussi. No, it's not how it works. Ils vont tout faire. Fait que les founders prennent le monde pour des caves qui sont... They're actually are fucking stupid. Le monde, il mint. 2 minutes plus tard, les founders sont gone, sont déjà en train de créer le prochain ape. Puis ça, c'est on a roll. Ils ont une équipe. Ils sont constamment en train de créer des NFT projects. À chaque fois, ils les rug and they're gone. C'est pour ça que moi, je me suis mis dans une position de moi, j'aurais pu... En ce moment, j'aurais pu valoir des milliards de dollars. Là. Si j'aurais fait la même chose, si j'aurais pas de cœur, j'aurais pu juste lancer des collections sans arrêt. Mais je me suis mis comme consultant dans l'industrie. On consulte pour Lamborghini, pour tous les artistes au monde. C'est nous qui faisons leur dev work au lieu d'être un fucking scammer. Mais c'est l'industrie la plus shady au monde. Mais tu sais, admettons une évolution de ça, parce que this is like the first stage. Là, c'est la première année de stage. Puis tout ça, c'est brand new. Wild West. Nobody knows what the fuck is going on. Mais tu sais, la tendance, c'est vraiment, let's copy the project. Tu sais, moi, d'un autre point de vue, gars, j'en ai pas de NFT. Il y a des projets que je veux peut-être rentrer dans du NFT d'une certaine façon. Mais on dirait que moi, ça m'attire pas vraiment aussi des shit like, oh, the fucking copycat. Like, motherfuckers, like, yo, vous avez pas de créativité quelque part? Zéro. C'est quoi la créativité derrière qui vient de suite? Tu vois-tu quelque chose like where quelqu'un va se réveiller puis dire comme, yo, let's do something else and always the same fucking animation with a different helmet, with a different jewelry, different shirt, different color, whatever. Puis let's do something like more authentic where, come fuck, this could be like authentic work and that we can NFT. And build something out. Tu sais, c'est comme... J'ai acheté une peinture d'une de mes amies. Yep. C'est même pas une peinture, c'est genre un... Comment t'appelles ça? C'est juste... It's okay, ben, tu sais, it's an art. Un canvas. Yeah, it's a canvas. Boom. A real one. Puis elle, c'est une célébrité. Fait que j'ai acheté ça, puis je suis comme, I want to support you. But then I was like, yo, I could NFT this shit because your name's on it. Puis je me dis comme... Des projets comme ça, is there more coming out like that, or is just like tout le monde va essayer de copycat, fucking backstab, puis jusqu'à temps que... Parce que eventually, she's gonna die out, because you're gonna have only one contender, puis après, tout le monde va être comme, yo, what's next? What's that? Non. Ça peut pas d'ailleurs. Parce que dis-toi que le monde font du cash même avec les fake apes. Tout le monde fait du cash. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus stupide que toi. Ça, c'est la réalité. Il y aura toujours assez de supply de stupidité. All the way to the end of time. Le stock market est encore en train de roll, bro. Yeah, no, for sure. Puis ça va roll forever. Le NFT world est juste basé sur le fait que t'achètes ton NFT à un prix, puis quelqu'un va l'acheter à un plus gros prix. Puis le monde ne sont pas en train de flip pour plusieurs ETH. Le monde achète, il mint, fait qu'il mint à 0.05 par exemple, ou 0.1. Puis ils le mettent à 0.15. 0.2. That's it. Puis ils sell, puis boom, their next project, puis qui vont les mint. Puis quelqu'un vient acheter à 0.2. Lui, il essaie de le flip à 0.3 peut-être, ou 0.5, dépendamment du hype du projet. Si le projet est assez hype, il va peut-être le vendre à un ETH. Mais le doute qui achète un ETH, c'est proche peut-être du fin du hype. Fait que lui, il va peut-être hold the bag. Puis il va hold the bag forever. Until... Fait qu'il y a une série de personnes, peut-être une centaine de personnes par projet, qui vont faire du cash. Puis il y aura toujours ce monde-là. Ils sont toujours en train de faire du cash. Fait que les projets peuvent toujours sell out. Puis ils peuvent toujours avoir un pump dans le secondary market des premières heures. Puis après, ça meurt. Il y aura toujours ça. C'est un infinite pool of money. C'est à l'infini que tu peux faire ça. Il y aura toujours de l'espace pour la stupidité. Il y a des nouveaux projets qui lancent à chaque fois. Bored Ape, c'était des Bored Ape. Azuki, tous les projets après Azuki s'appelaient Azuka, Amuri, Amuro, Azuko, Haruki. Toutes les combinaisons possibles de noms japonais à 4-5 lettres se sont créées avec le même... Au lieu que ça soit ils regardent vers la gauche, ils regardent vers la droite, ou sinon ils sont de face, sinon ils sont de dos, sinon ils sont d'en haut. Mais ils ont tous le même art style. Mais est-ce qu'il va y avoir une évolution? Mettons, right now we're talking about art and art that's just being duplicated in the same style.
Is there anything, all right, let's say, for example, can we NFT weed, cannabis? For example, I have this strain that's like this thing in particular, and I grow it, and I'm only going to have, let's say, 5 pounds of this, and NFT it. Tu peux NFT n'importe quoi. Y a-tu de la valeur derrière ça? Gary Vee, il a fait un NFT restaurant. Ça s'appelait Fly Fish Club. Pour entrer dans son resto à Manhattan, ils sont en train de le construire. À Manhattan, ils ont fait 40 millions de dollars en 2 minutes. Pour rentrer dans le resto, tu as besoin du NFT. Tu rentres pas dans le resto sans le NFT. It's impossible. Tu as besoin du NFT pour être capable de faire ça. I get it. Tous les events de la Terre vont switch à NFT. Tout au complet. Tous les events vont je dois le dire encore. Fucking Gary again. Fucking idiot. Il a créé le VCon. C'est live, là. C'est la semaine prochaine, le VCon. Ça apporte les plus gros macro-influencers de l'industrie. De all industries. Real estate. Tout. Ils vont tous être là-bas. À VCon, les plus gros artistes aussi, Snoop Dogg, toutes des shit de même, right? Les plus gros artistes, les plus gros macro business people vont être à VCon. Seule manière que tu rentres à VCon, c'est si tu as un V-friend. Si tu n'as pas de V-friend, you can go fuck yourself. You're not entering the event. OK. Everything can be this. Juste pense à le real estate, right? Ton boy. Le real estate, l'hypothèque, right? Au lieu que c'est une banque qui hold ton hypothèque, tu NFT l'hypothèque, Which is a right? house. Tu NFT ta maison. OK, j'ai ma maison, c'est un NFT. Who wants it? I'll buy your house. OK, cool. Back to la Here. banque. Tu hold le entire contract de la maison au complet. That's it. I like that. Il n'y a pas eu, are you going to scam me? No, I hold it. This is it. Je peux voir noir sur blanc que this is it. Je peux voir on-chain. It's not a scam. This is it. C'est backed by this or that, whatever. It's working. It's good. Fait que je vais prendre le NFT. I'll buy that for... J'ai acheté 100 ETH ta maison. Je fais une offre. Je peux même aller sur OpenSea. Je te fais une offre de 80 ETH. Oh, I accept that offer. Je fais juste cliquer un bouton. Plouc! Les 80 ETH rentrent dans ton compte de banque. De même. En la même seconde. Fait que tu viens de vendre ta maison pour 80 ETH. C'est quoi? C'est 300 000 $ peut-être? Quelque chose de même. 200 000 $, whatever. Sold. Puis là, toi, good. I have my house. Puis ça dit on contract. Si tu hold ce NFT on contract, ça veut dire que tu possèdes cette maison, tu possèdes ça. Ça, c'est l'electricity bill, blah, 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 blah. Everything peut être... puis les notaires sont gone là-dedans. C'est gone. Gone, gone, gone forever. They're useless. Est-ce que, admettons, après toi, là, I NFT every guest that came to the Yellow Seat. So if you want to come to the Yellow Seat, you need an NFT. Sure. Puis if you want to go to other events that we're doing, you need a Yellow Seat NFT. Yep. À la place, tu préfères qu'à chaque fois qu'un guest arrive, tu leur donnes un NFT. Dans le fond, toi, je te donne ton Puis NFT. tu crées assez de Kevin valeur Rose. derrière ton nom. Tu crées assez de valeur derrière ton nom, tu grow ton brand. Ou, oh shit, juste pense à Joe Rogan. Si Joe Rogan aurait donné un NFT à chacun de ses guests, puis le NFT vaut fucking $1 million, le dude, il peut revendre son NFT de son guest appearance dans Joe Rogan. Fait que dans le fond, genre, tous mes invités, je vous donne tout votre NFT. Puis ensuite de ça, je fais rentrer Joe Rogan ici. Puis là, il monte la valeur du fucking Il va NFT. monter la valeur de ton NFT Fait que ton instantanément. NFT Kevin Moses is like, oh shit, Yep. look at this shit. Mais t'as pas besoin de mettre un nom spécifique de ça, sur mais le- c'est Joe Rogan, son wallet, hold ton NFT, par exemple. Puis c'est documenté que tu lui donnes ton NFT. Comme Beeple a donné un NFT à Joe Rogan. Ouais, je l'ai vu. Le NFT vaut des dizaines de millions de dollars. Oh, ridicule, ça. Shit was a crazy Tens of display. millions of dollars. So like that, anyone that holds a Yellow Seat NFT, basically, like, c'est comme si t'aurais... Admettons, moi, j'écrive que ça te donne accès à ce restaurant-là. This place. Ah, si t'es capable de créer de l'utilité derrière ton NFT ou si t'es un guest, ben, tu peux rentrer dans les parties, tu peux aller dans un yacht party cet T'as été. un VIP, genre Beach Club, là. VIP, Beach Club, whatever. Si t'es capable de pogner toutes ces deals puis créer un NFT derrière ça, let's go. Mais, of course, tu dois, pour que ça soit intéressant pour tout le monde, il faut que tu aies beaucoup. A lot of gas. Yeah. Daily gas pour qu'il y ait un crowd. Puis si t'apportes du monde avec du pool, ben, tu les Daily convaincs gas, d'aller au hein? party. Ça, c'est la deuxième étape. Imagine ça on fait ça à chaque jour.
new fucking guest. Fait que dans le fond, je fasse un new guest every day. Every day. So, you come, you have your NFT, puis après ça, il y a une valeur qui va grossir derrière ça. Yep. I'm going to put a brand behind it. Yep. And eventually, comme toi, tu vas avoir le tien. So, I was like, yo, I need money. Let me sell this shit. Because, there's good money and someone else is willing to buy it for like X amount of price because this is a floor price now. Mm-hmm. That's it. Fuck. Mark. We're about to do that. You heard, guys. So, Tu peux NFT n'importe quoi. N'importe quoi. Dès que tu es capable de rajouter de l'utilité dans un NFT, tu peux rajouter n'importe quoi. Anything. Anything that is possible. En ce moment, on s'apprête à lancer à l'intérieur de Immortals quelque chose qui s'appelle Oasis. Puis, il n'y a personne... si t'es pas extremely wealthy, extremely connected, tu peux pas rentrer dans le Oasis de Immortals. Au début, j'allais créer... c'est un metaverse? C'est le very VIP metaverse de Immortals. Dans le fond, il faut que tu hold 20 Immortals. Dès que tu hold 20 Immortals, tu rentres dans l'Oasis. Et qu'est-ce que tu gagnes derrière ça quand je rentre chez Oasis? Tu es connecté avec the biggest people in the entire industry. Okay. Je te connecte avec des billionaires, du monde avec des centaines de millions de dollars. Les mondes dans le NFT world, que c'est the most influential people of the NFT world. On est en train de regrouper le monde le plus important. En ce moment, c'est en construction. Ça, je suis en train de faire en ce Il est à moment. combien, le Immortals? Faut que j'aille mes 20. Immortals, je sais pas, peut-être. Oasis. Je pense qu'il est à 0.05, 0.06 en ce moment. Fait que 20, c'est-tu un nom chiffre fictif pour la conversation? Ou... Non, c'est 20. OK. C'est exactement 20 parce que Comment 20, ça? tu deviens Ether God à l'intérieur des Immortals. Fait que dès que t'en as 20, dès que t'en as 20, tu rentres dans le Oasis. Puis ça, c'est un very VIP thing. Puis c'est ça que j'essaie de t'expliquer, c'est pour ça qu'on en parle. Fait que c'est ça Parce qu'on exactement. crée Si je crée un VIP, une utilité on crée un supérieure utility. de qu'est-ce que... C'est comme ça. Flying Fish, par exemple, de Gary, l'utilité, c'est que le club, ils vont sûrement le transformer en un des clubs les plus importants de food and wine de Manhattan. Puis juste les billionaires vont pouvoir aller là parce que le prix d'un Fly Fish, je pense que c'est 40 000 un Fly Fish, right? Fait que c'est un VIP club qui coûte déjà 40 000 Fait que quand il va lancer, je le sais que ça va monter à 100 000 non? 100%. 100%. C'est la même chose avec The Oasis. Je le sais que maintenant, we're building, mais dès que le utility starts happening, dès qu'on commence à générer le utility, ça va blow up. Comme maintenant, on est en train de créer quelque chose qui s'appelle 0x Manga. Au début, on a parlé de tout 0x NFT, 0x Manga. 0x Manga, par exemple, c'est le premier manga. Tu lis-tu des mangas? Ouais. Ben, je sais c'est quoi. Ben, c'est les Japanese animation. Fait que tu regardes pas. You I don't know watch what anime. it is, but I don't really watch it. It's sad. Tell me. It's sad. Why? Tu dois commencer avec One Piece. Recommande-moi ça. Il y a uniquement 2000 one? épisodes. Lequel? One Piece. One Piece? Ça va changer ta vie. Moi, j'ai grandi avec One Piece comme mon mentor. Luffy, le main character de One Piece, s'appelle Luffy. C'est pour ça que je suis fucking stupide puis je m'en crisse de tout. C'est parce que Luffy, dans One Piece, c'est un cave puis il s'en crisse de tout. Moi, j'ai grandi sur Dragon Ball. Exact. C'est your mentor. Yeah, it is. OP power, let's go. Mais, dans le fond, on est en train de créer une plateforme où en tant qu'artiste manga ou comic, si tu crées des comics ou des mangas, tu vas pouvoir aller dans zeroxmanga.com puis tu vas pouvoir upload ton manga, ton propre manga que tu as créé en tant qu'artiste, on-chain, fait que dans l'Ethereum chain. Fait que tu vas faire que le monde puisse acheter ton manga avec du Ethereum, mint ton manga, mint ton épisode au complet. Tu vas même pouvoir créer un subscription. Puis tous ces revenus-là retournent à tous les Immortal Holders. À environ 50% des revenues. Yeah, I see. Tu crées du utility pour ton NFT, puis c'est là où les choses deviennent intéressantes, ou tu restes en tant qu'un artiste big time, comme Beeple qui a donné... Ouais. Prenons Oasis, par exemple. Est-ce que tu vas limiter vraiment le nombre d'Immortals sur le marché comme, like... Il y en a 500. C'est les 500 premiers, puis après, c'est fini. Fait que là, dans le fond... Les 500 premiers, il n'y a même pas assez de supply pour Oasis, tu as seulement 500 clients qui peuvent aller à Oasis. Il y a uniquement 500 spots. Les premiers 500 spots, c'est à travers les Immortals. Puis une fois que je suis rentré là, j'ai fait le tour, and maybe I don't feel like going back. Tu viens pas juste de dead le projet, la valeur du projet? Qui? Mais admettons, comme je te dis, Oasis... T'as pas le droit de vendre en dessous 100 Ethereum. Mais je te le vendrai pas, mais juste dire que... Mais tu peux vendre.
à 100 non, Ethereum. for sure. Ben, c'est ça. Il faut que tu le vendes pour avoir la valeur. Mais ouais, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'admettons qu'il y a seulement 500 personnes qui peuvent aller à Oasis. Yep. Les 500 personnes, ils vont là, we chit-chat, we have fun, we do what we have to do, we connect, we make money. And after that, no one goes back to it. Si personne ne retourne, la valeur se déprécie. Non, ça, c'est si moi, j'arrête de build. Fait que toi, il faut que tu continues à entertain the circus. Forever. Are you ready for that? And ever. I was born for this shit, But bro. wouldn't be, all right, once the 500, like your circus V1 happened, wouldn't you want have to maybe another 500 come Parce in? qu'il faut que tu comprennes le Je connais la faut que tu valeur. comprennes le pool de ces 500 personnes. Yeah, Ces because like, 500 you got the biggest personnes, names. ces 500 personnes seraient capables d'acheter le supply de tous les NFTs qui launch à chaque fois. Fait que moi, je vais prendre ce power, puis on va aller aider des NFTs, puis on va les pump, right? On va aller ensemble, on va acheter des Bored Apes, puis on va avoir les Oasis Bored Apes, right? Ensemble, les 500 personnes, on va hold, on va dire 80 Bored Apes. Let's do that, right? 80, le Oasis en tant que tel, c'est un DAO. Fait que moi, je fais pas $1 basé parce que c'est gratuit. Ben, c'est pas gratuit, tu dois acheter. Les 500 premiers doivent acheter des Immortals, mais tu peux pas parce qu'il n'y a pas assez de Immortals pour créer ça. Fait que peut-être 20 personnes vont pouvoir passer à travers le Immortals. Dès que tu as 20, tu peux rentrer dans l'Oasis. Mais après, c'est moi qui dis si tu peux rentrer ou pas. Je vais aller je vais scrutinize tes businesses, ton reach, si tu parles pas de la merde. Parce que la majorité du monde, c'est juste des front. C'est comme, oh, I'm very wealthy. Sure, buddy. Put your money in my office. That's Sure, what I buddy. tell people. Everyone that comes here, put your money in my office. Fait que, c'est là où on est capable de, contrôler le floor price, on est capable de créer la vraie valeur, puis on est capable de créer un mastermind like no one has ever built. Regarde le mastermind, c'est juste le meilleur exemple, Proof. Proof.xyz. On fait la même chose avec 1000 personnes, OK? Puis on lancé Moonbirds. Moonbirds, en un jour. Et la première journée qu'ils ont lancé, ils ont fait 180 millions de dollars. $180 million one day. Puis là, maintenant, ils sont rendus à peut-être 400 millions de dollars d'avoir généré derrière Moonbirds. Puis c'est la même chose, c'est un collective. C'est comme The Oasis qu'on est en train de... Tout ça pour dire, build utility. No, I understand. utility. Puis juste challenge un peu l'idée parce que, admettons, je pense ça, OK, I have the Immortals, I could go to Oasis, Gary Vee is there. So that's like, so Gary Vee basically will answer to me at any fucking time because we have like this very unique thing in common. He sells his shit. He's no longer there. But he sold it to someone who can afford to buy it. So there's still the value. So even if you keep reselling it, dans le fond, même si tu peux continuer à le revendre, les personnes qui peuvent l'acheter, il y a quand même une exclusivité derrière, il y a une valeur derrière. Fait que c'est ça que... Moi, ça me dérange pas de parler à quelqu'un qui vient d'acheter un NFT à 100 ETH. It's a lot of money. Pas. It's a $500,000. 500 000 $. Peut-être 300 000 $ en ce moment au prix du marché. C'est énorme, là. C'est gigantesque. Non, je vois la grandiosité derrière ça. Puis... It's a lot of work. Because I'm just saying, like, exactly, work. all right, if you maintain the circus, I find it's great. I just find that une fois que tu as fait le tour une fois, là, t'es comme... Mais qu'est-ce que ça veut dire faire le tour? Parce que comme je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a 500 personnes. Je parle des 500 personnes and I had to do what I had to do avec les 500 personnes, les 499 techniquement, parce que c'est moi la 500e. Yep. J'ai fait le tour de tout le monde. J'ai pris ma valeur. Après ça, c'est quoi la valeur derrière ça encore? Parce que si j'ai déjà fait le tour de tout le monde, puis j'ai déjà peut-être un... You died. You stopped building. You stopped growing. Mais justement, c'est ça l'affaire, c'est que si j'ai fait le tour du cirque... Après, like, t'es out du cercle. Right? Parce que c'est ça. Dès que t'es là, out, parce ensemble, fait que c'est là que je le revends. tu le revends and you're out. OK, I get it. Mais là, il faut market this idea. It's like, yo, go around everyone that you can hear before they leave, before they resell it to someone else again that brought this shit for like 100 ETH. Yep. And it's a renewable... Mais c'est ça, mais c'est juste Okay. c'est un mastermind. Yeah. C'est un mastermind, puis si tu achètes, de un, les 500 premières personnes qui vont rentrer,
peut-être les 10, 20 premières vont rentrer à travers les Immortals. On a déjà une vingtaine de plus que je calcule qui peuvent rentrer. Le reste, c'est tout moi qui les rentre personnellement. C'est tout du monde que je sais qu'ils vont pas partir. Parce que sont tous, I know these people. C'est les plus gros. Un de eux, c'est 2 frères. Ils own 50 000 .coms. C'est eux qui ont vendu il y a un .com qui vient de se vendre à 25 millions. C'est eux qui l'ont vendu. They're very good friends of mine. Ils sont en train de m'aider à grow Immortals. Ils sont en train d'amener des wells. I know they're going nowhere. Ils vont pas revendre. Ils s'en calissent de sans Ethereum. Pour eux, sans Ethereum, c'est I don't give a fuck. Parce que, dude, il y a du monde qui ont du cash out there. Ici à Montréal, c'est difficile parce que personne... Il y a beaucoup de monde qui ont du cash, mais on ne le sait pas. Mais il y a du cash dans l'industrie NFT industry. 100 ETH? I don't give a fuck. C'est juste... C'est un pet dans l'air sans Ethereum. 500 000 $, I don't care. Tous les Bored Apes sont tous... 100 ETH. OK, I'll just buy another Bored Ape. I'll just buy another one and another one. Puis là, tu te rends compte, le dude à 15 Bored Apes à la fin de la journée. Like, where is this money coming from? Il y a tellement de cash dans le NFT world. It's phenomenal. Fait que là, moi, ici, j'apporte du monde. Les 500 personnes, c'est du monde que je vais fully research. And je vais m'assurer que they're very epic. Mais à date, je suis rendu à genre 200 personnes. And they're all buddies of mine. C'est tous des very, very, very wealthy, well-connected people. Damn, I need to get in there. It's big stuff. Puis c'est ça que je veux. Je veux uniquement créer massive, disgusting utility pour ce monde-là, où on build des businesses ensemble, right? Si toi et moi, on build un business, il n'y a aucune valeur qui génère 100 ETH par semaine. Il n'y a aucune valeur que tu vendes à 100 ETH ton NFT. Parce que je veux dire, what the fuck did you just do, bro? What the hell? Didn't you want to build more? Were you desperate, really? Fait que, tu sais, c'est des conversations puis ça nous dérange pas là, que le monde sorte du Oasis. There's no problem. You can go whenever you want. But anyway, si quelqu'un l'achète, c'est comme just going to be another... It's just another cool guy. Like someone, oh, this is interesting. Someone bought it for 100 ETH. Parce que ça, c'est le floor control que nous, on contrôle. Tout le monde qui rentre, je leur dis, if you sell under 100 ETH, I'll slap you in the face. So that's the first thing. Because don't sell under 100 ETH. Let's shake hands. No one sells under 100 ETH. Everyone, let's not sell under 100 ETH. Fait que là, sachant ça, le monde va mettre à 100 ETH. Fait que ça veut dire que le monde va aussi mettre à 150, 200, 300 ETH. Puis à un moment donné, on va tous parler qu'on est dans un mastermind qui est comme Illuminati. Du monde le plus important du NFT space. Damn, Kevin Moses. J'ai un dude qui a $30 billion dans ce team-là. He's pretty good. Puis dans ces 30 billions, il y a 10 billion in Bitcoin. So, there's a lot of interesting people. The market is outrageous. You heard it here. Hey. Yeah. So where do we get in? Comment on commence? Comment je rentre en contact avec toi? Because this is just Facebook. Ridiculous. I know, your Discord. Ouais. Discord. On va toutes les plateformes qu'on peut reach parce que justement, tu parles d'Immortals comme, fuck, let me... Ben, Immortals, juste écrit Immortals sur OpenSea, OpenSea.io, puis cherche Immortals, IMMORTALZ. Achète, si tu veux rentrer dans l'Oasis, achète-en 20. À chaque fois que tu en achètes un, le prix monte. Fait que ça monte. So, c'est combien 20? Juste en chiffre? I'm not sure. Chiffre d'amateur. Parce que en ce moment, à vendre, c'est ça qui est cool. C'est là où tu vas comprendre why this is so crazy. À vendre dans tout au complet, à vendre dans tous les Immortals sur 4517. Parce que depuis le début de tout ce qui est arrivé depuis les 9 derniers mois, on a créé une communauté de Diamond Hands. Personne ne veut vendre. Le monde, ils me suivent. Because they know we're building for real. À vendre, il y en a 100. Donc, sur 4517, il pourrait uniquement avoir 4 autres personnes qui rentrent dans l'Oasis. Max. That's it. Puis, of course, il y a sûrement quelques autres paper hands. Peut-être qu'il y en a une centaine de plus dans tous nos holders, parce qu'on a 1800 holders. Il y a 1800 personnes qui hold the Immortals. Fait peut-être 100 ou 200
Immortals de plus qui vont être mis à des prix réguliers. Parce qu'après, les prix, c'est pas... Je pense pas... Dès que les 100 sont partis, on est par-dessus un Ethereum. Puis un Ethereum, c'est 4000 $ canadiens environ. Fait que ça va te coûter 4000 fois 20. Rentrer dans les... Easy number. Sortez la calculatrice. Guys, hey. Sur Kevin Moses ETH dans tous les socials, Twitter, IG, Facebook. Si t'as pas l'air trop shady, je vais t'accepter sur Facebook. Si on peut voir ta photo. Yo, that was a pleasure. Shit, tu viens juste de m'exploser la tête. I knew this shit was going to be a nice little conversation about this. I like your story. Shit. Histoire de NFT, guys. C'est comme ça on va appeler le pod. C'est ce que j'ai retenu. Je suis comme... Yeah. That was some epic shit. It's the start. C'est juste le début. Tu vas avoir un mini-movie. On devrait... bro... Yo, fais un mini-movie, ça. Rentre dans l'industrie du NFT, tu vas voir... Juste avec Zagabond, c'est le fondateur de Azuki, juste tout ce qui est arrivé dans les derniers jours, c'est un film. C'est un movie. C'est un movie. Il y avait 20 000 personnes. Il a fait un AMA sur Twitter. Parler de la merde, là. C'était dégueulasse. C'était comme une interview sur CNN, tout arrangé, scripté. Il y avait 20 000 personnes qui l'écoutaient. Puis après ça, 20 000 personnes sont allées FUD. Dire « What the fuck was this? » Puis là, il y a des nouveaux rooms qui sont créés. Tout le monde était en train de « This guy should go to jail. We should murder him. » C'était cave, là. Il y a un film qui peut se faire à tous les jours avec le NFT World. C'est tellement nouveau. Mais avec mon équipe, on est blessed qu'on... You know... We have an iron fist in here. Well, now we know, guys. Kevin Moses is the fucking source. NFT, MTL. There you go. Thank you, man. Thank you for coming. This shit is interesting. I definitely need a part 2 because I need to see the evolution of this shit. Je veux entendre la prochaine histoire qui va sortir de ça. Ah, t'inquiète, j'ai 5 heures d'histoire de plus. Oh, shit. Vous êtes prêts pour 5 heures de plus, guys? Thanks, man. J'apprécie. LC Podcast, guys. All day, every day. Keep it up.